Bonjour à tous, nous revoici pour le tirage des énergies du week-end du 30 et 31 décembre et un petit peu le 1er janvier aussi puisque voilà, c'est un peu férié. Dernier tirage des énergies du week-end de l'année 2023. Bon, et donc qui est un peu à cheval sur 2024. Alors attendez, parce que j'ai préparé les choses, mais je les ai mal préparées évidemment. Cela va de soi. Je vous montre donc les cartes de l'Auriacle qui sont venues... ah oui, non, c'est ici que c'est écrit. Je pensais cacher le nom. Qui sont venues pour ce week-end. Donc ici, nous avons l'hôtel. Et là, nous avons le bureau. Donc vous choisissez parmi ces 3 cartes celle qui vous correspond le mieux, celle qui vous parle le plus, celle qui vous semble correspondre à ce que vous vivez actuellement. Ici, nous avons la coupe. Je vais vous les expliquer ensuite, ne paniquez pas. Si vous ne savez pas laquelle choisir, je vous explique. J'ai fait un petit tirage complémentaire en plus pour vous les expliquer, donc voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage qui correspond à la carte que vous aurez choisie. Allez, on commence avec l'hôtel qui est venu avec le printemps. L'hôtel nous parle de spiritualité, mais il nous parle aussi également du lieu de spiritualité. Donc l'hôtel, c'est l'endroit où on pratique sa spiritualité. Donc ça peut parler soit de pratiquer notre spiritualité, de la faire, quoi, enfin, d'être dans la pratique de notre spiritualité, mais ça peut également parler d'un lieu qu'on aménage pour pratiquer notre spiritualité. Et c'est venu avec le printemps, qui lui nous parle de pimper un peu les choses, de donner un peu de renouveau, de fraîcheur aux choses, voilà. Et il y a peut-être une notion, bon évidemment là on est sur le week-end de la fin de l'année qui démarre sur une nouvelle année, il y a des bonnes résolutions qui sont prises, etc. etc. Et il y a des envies à ces moments-là qui se font et peut-être que vous avez envie, vous êtes dans votre tête, vous vous dites... J'aimerais bien que ma spiritualité soit un petit peu boostée, pimpée. C'est pas forcément boostée, mais pimpée, pimpée, je sais pas comment on dit. Qu'elle soit un peu plus pimpante, voilà. Soit en aménageant un lieu, en réaménageant votre lieu, ou en aménageant un lieu dans lequel vous avez envie de pratiquer, donc vous le ferez de façon un peu plus motivante, enfin vous serez plus motivé pour le faire, soit tout simplement c'est votre pratique en elle-même, vous avez l'habitude de faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, enfin voilà, c'est un peu tous les jours la même chose et vous vous dites il faut peut-être intégrer un petit peu de renouveau là-dedans pour rendre la chose un peu plus attrayante et un peu plus motivante. En tout cas, il y a une question de motivation derrière tout ça. Si c'est votre cas, c'est la carte qu'il faut choisir. Donc la carte de l'hôtel. Nous allons passer à ceux qui auront choisi le bureau, qui est venu avec comment il s'appelle lui? Le marteau. Mais on voit que c'est un marteau de justice. Entre le bureau et le marteau de justice, moi j'ai pensé, oula, il doit y avoir des décisions de justice ou administratives qui se font en ce moment. Mais, pour que ce soit un peu moins, très spécifique, il peut s'agir aussi de quelque chose un peu plus de l'ordre de... Parce que le bureau, ça parle aussi du travail un peu quotidien, voilà, et toutes les petites tâches qu'on est censé accomplir au cours de la journée, tous les jours, comme ça, toutes les semaines, tous les mois. Bref, il y a le côté un peu, routinier qui se fait avec le bureau. Et avec le marteau, on a un côté, je prends une décision, je décide de faire autrement. Donc il peut s'agir de changement de carrière, il peut s'agir de changement d'entreprise, tout simplement. Ou il peut s'agir aussi, tout bêtement, d'aller voir le patron pour lui dire, écoutez, moi, tu me fais faire ces dossiers-là tous les jours, mais j'aimerais bien faire autre chose. J'aimerais bien que tu me donnes des tâches un peu plus différentes. J'allais dire plus créatives, mais en fait, c'est pas du tout le propos de ces cartes. Ça ne parle pas de créativité. Ça parle de changer un peu les choses sur des trucs qui sont un peu routiniers. On a envie, et qui sont quand même beaucoup liés aux professionnels, au travail, etc. On a envie de prendre des décisions pour
soit, je sais pas, changer un peu les process pour que ce soit plus simple pour tout le monde, que là, c'est un peu l'usine à gaz, ou avoir d'autres tâches, parce que les nôtres, voilà, on en a fait le tour, on fait toute la journée, toute l'année la même chose et on a envie de un petit peu autre chose. Mais bon, bref, il y a une notion de prise de décision. Vous allez un peu, entre guillemets, avec le marteau, j'ai vraiment le sentiment de un peu taper du poing sur la table. Mais qui est lié à une décision que vous prenez. Donc en gros, ça passe ou ça casse, quoi. Il y a un côté un petit peu... si c'est pas accepté, surtout s'il s'agit comment dire, de demander à un patron de faire quelque chose un peu différent dans nos tâches, bon, il peut vous dire non aussi. Mais bon, bref, il y a vraiment cette notion de je tape un peu du poing sur la table pour dire là, le côté un peu trop routinier, ça commence à me gonfler. Il va falloir que ça bouge un peu, il va falloir que ça change un peu. Et donc, vous demandez d'autres tâches à votre patron, ou vous cherchez une autre entreprise, ou vous cherchez à changer de métier, carrément, de changer de carrière, quoi. Vous étiez comptable et vous voulez devenir, je ne sais pas comment on dit, les gens qui font de la mosaïque. Les mosaïqueurs. Vous voulez devenir mosaïqueur. Bref, c'était un exemple, encore une fois, tout bête, mais bon, vous avez compris l'idée. Et nous allons passer à ceux qui auront choisi la coupe. Enfin non, à l'explication. Je vais prendre l'avance pour mais on n'en est pas au tirage encore. On en est toujours à l'explication. Donc, la coupe. Qu'est-ce que ça veut dire, la coupe? La coupe, bon, elle nous parle d'émotions, et d'émotions qui débordent, hein. En plus, sur cette carte-là, on ne sait pas trop si c'est un effet qui est fait sur la coupe, qui fait qu'on ne peut pas trop boire dedans, du coup, ou si c'est que ce qui est dans la coupe déborde un peu, mais ça prend la couleur du bord de la coupe qui est dorée, alors qu'à l'intérieur, c'est... Bon, bref, elle est un peu spéciale, cette coupe, mais il y a un côté un peu, ça déborde, quand même. Un côté, voilà. Et la coupe, dans les artefacts du tarot, et... Oui, dans les artefacts du tarot en général, en fait, est quand même liée à l'élément eau, et est quand même liée aux émotions, et aux émotions qui peuvent déborder. Et qu'est-ce qu'on a en complément? Ben, on a le cœur d'amour. Donc, effectivement, vous débordez d'amour pour quelqu'un. Alors, ça peut être vraiment quelqu'un voilà, que vous kiffez. Vous l'aimez vraiment bien, vous aimeriez, enfin, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne, voilà. Amoureuse, ou pas, excusez-moi. Il a avalé un peu ma salive de travers. Donc, soit c'est quelqu'un que vous aimez, soit c'est vraiment un sentiment un peu général, puisque nous sommes à l'époque des fêtes, on a tendance à se réunir en famille et ou entre amis, pour le Nouvel An notamment. Noël, c'est un peu plus famille, mais bon, des fois, on est plutôt avec des amis, et puis Nouvel An, c'est plutôt amis, mais des fois, on est avec la famille. Enfin bon, bref, on s'en fout. C'est des gens que vous aimez. Donc, il peut s'agir de ça, c'est le fait d'être réunis, là, avec les gens que vous aimez, et ça vous fait vous sentir bien. C'est des moments... C'est vrai que ces moments de fête, bon, personnellement, en tout cas, moi, je trouve, sont des moments où on a vraiment ce truc de se dire... on est avec les gens qu'on aime et c'est ça qui est important. Et ça fait enfin moi je vois par exemple à Noël, il y avait tous les gens qu'il fallait qu'il y ait. Et bon évidemment il y aurait pu y en avoir plus, on n'était pas hyper nombreux mais voilà, il y aurait pu y en avoir plus. Mais ceux qu'il fallait qu'ils soient là, ils étaient là. Et j'étais hyper heureuse, quoi. J'étais vraiment bien, j'étais contente parce que les gens qui comptaient, ils étaient là. Et j'ai eu un petit peu le sentiment que c'était le cas pour tout le monde, dans mon Noël à moi, je parle. Et j'espère que ça a été votre cas, et j'espère que pour Nouvel An, ce sera pareil. Mais il y a un côté un peu comme ça, cette fête, ce week-end-là, est l'occasion pour vous de vous réunir avec des gens que vous aimez, avec qui vous êtes bien, etc.
À moins que vous ayez un amoureux ou une amoureuse, enfin quelqu'un, ou je sais pas, quelqu'un que vous aimez vraiment, et il se trouve que vous êtes réunis ce week-end, et voilà, ça déborde. Mais sinon, ça peut être carrément, bah voilà, les gens qui comptent sont avec vous, et ça vous débordez d'émotions. C'est surtout ça le principe. Donc si vous débordez d'émotions en ce moment, d'émotions d'amour, hein, on va dire, pour pas être... c'est pas forcément amoureux, ça peut être familial, amical, voilà. Mais voilà, vous débordez d'émotions d'amour, c'est la carte qu'il faut choisir. Nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi l'hôtel qu'ils veulent pimper, hein, donc la spiritualité qu'on a envie de rendre un peu plus pimpante, un peu plus fraîche, un peu plus peut-être moderne, un peu plus... ça peut être aussi, oui, voilà, hein, de moderniser un peu une pratique spirituelle. Ça peut être de moderniser un peu votre espace de spiritualité à vous. Donc ça veut dire un peu faire le tri, faire un grand ménage, tout nettoyer, virer les trucs que vous trouvez un peu vieux, qui vous correspondent plus trop, remettre des trucs qui vous correspondent plus, enfin voilà. Faire un peu du frais dans votre spiritualité. Oui, c'est ça. L'énergie de votre week-end, c'est tempérance. Avec tempérance, on a toujours ces notions d'équilibre. Elle essaye de ménager la chèvre et le chou. Elle essaye de trouver une place pour chaque élément de sa vie, que ce soit en équilibre toujours. Et je pense que ce week-end, vous allez réfléchir un petit peu à tout ça en vous disant si je me lance ou si je crée une pièce spécialisée dans ma pratique ou si je me lance dans une pratique, ça va manger sur le reste de la maison. Enfin voilà, les autres membres, les autres habitants de la maison, ça leur fera une pièce en moins. Ou le temps que j'aurai à consacrer aux autres, à mes autres activités, je ne l'aurai plus. Ou j'en aurai plus autant du moins si je rentre dans cette pratique. Bref, vous êtes vraiment en train de chercher un peu l'équilibre au cours de ce week-end pour trouver voilà, des solutions qui soient le plus équilibrées possible pour à la fois vivre votre vie comme d'hab, tout en mettant un petit coup de boost à votre spiritualité et ou à votre lieu de spiritualité. Le conseil que vous donne le tarot, c'est le monde, et le déconseil, c'est la justice. La justice, elle est droite comme la justice. On ne se le saurait pas imaginer. Bref, la justice, elle a un côté comme ça. Moi, j'ai une pratique, il faut que je fasse comme ci, comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et bon, c'est un peu ce que vous déconseille le tarot. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment trouver un équilibre, le tarot vous dit, il ne va pas falloir être trop rigoureux. Il ne va pas falloir avoir une vision trop comme ça, là. Il va falloir être un peu plus dans l'énergie du monde, qui est au milieu de tout le monde, qui est un chaînon intégré au reste du monde. Elle fait sa part, mais tout en recevant la part des autres. Enfin bon, bref, c'est un travail commun. Il y a vraiment une notion de communauté, de être avec les autres, de pas s'isoler par cette pratique que vous voulez faire. Et où par ce lieu que vous voulez créer chez vous, où vous auriez cette pratique. Il faut penser au reste du monde, il faut être intégré au reste du monde, il faut continuer à vivre dans le monde. Donc ne sabordez pas toute votre vie actuelle pour une pratique. C'est un peu ce que vous conseille le tarot. Moi, je vous conseille rien, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Si vous avez envie de tout laisser tomber pour aller vivre dans un ashram, je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que je vous dis que le tarot, il dit, lui, pas ça. Voilà. Il dit, soyez pas trop, voilà, comme ça. Soyez plus comme ça. Voilà. Hein. Avec les gestes, ça marche beaucoup mieux. Vous comprenez tout beaucoup mieux. Et en runes, qu'est-ce que j'ai tiré? Alors, je ne sais pas si elles vont être hyper visuelles, ces runes. Car, à Noël, j'ai eu un petit jeu de runes trop mignon. Je pense qu'on en reparlera.
j'ai une petite idée de vidéo. Alors, on en reparlera, on verra. Mais bon, bref, j'ai des petites runes en cornaline, comme ça. Où elles sont, mes petites runes? Bon, non, c'est trop chiant à vous montrer. Parce que, enfin, voici, je peux vous montrer un petit... un petit avant-goût. Et voilà. J'ai des petites runes comme ça. Vous voyez, c'est trop mignon. J'ai adoré, j'adore. Bref. Donc, je me suis dit que quand je suis en Sicile, je vais tirer avec ces runes-là. Comme ça me les fait utiliser. Je les aime beaucoup, vraiment. Je les trouve trop mignonnes. Moins qu'elles ne soient vraiment pas visuelles. Mais là, ça a l'air d'aller. On la voit pas si mal, finalement, cette rune. Quand je vais faire les tirages, genre les défis du mois, ça va être encore plus chiant à tenir avec les... Non, okay. Moi, on va voir. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, j'ai tiré Anne Souz, mais qui est arrivé inversé. Attention. Anne Souz, c'est une rune qui est liée au dieu Az, et donc qui nous parle des dieux, en général. Donc, elle a quand même une forte connexion à la spiritualité, clairement. Hein. On est vraiment dans... communiquer avec les dieux, avec l'invisible, avec son intuition aussi, mais bon bref, on est vraiment dans... là on est un peu en mode perché avec Anne Souz. Sauf qu'elle est arrivée inversée. Et elle nous dit, attention à pas trop se percher, il faut garder les pieds sur terre aussi. Hein, parce que Anne Souz, on se perche, mais il y a un renvoi vers la terre. Enfin, il y a un côté où on reste en équilibre hein, avec Anne Souz normalement. Quand elle arrive inversée, elle nous dit. Enfin, c'est la façon dont je vois les runes. Hein. Ne prenez pas ça pour un argent comptant. Vous ne trouverez pas forcément ça dans les livres. Mais, parce que dans un livre, par exemple, on va vous dire ça, c'est la communication avec les dieux, et ça veut dire que la communication, elle est coupée. Moi, je dis pas ça, je dis attention à trop communiquer avec les dieux. Voilà. C'est juste que elle veut dire la même chose, ça parle de communication avec les dieux, mais sauf qu'elle dit faites un petit peu attention, ne partez pas trop, voilà. Restez bien connectés à la terre. C'est très bien d'essayer de s'élever, d'essayer de développer sa spiritualité, d'être un peu au-dessus des choses bassement matérielles, voilà. Mais n'empêche que le bassement matériel, on a quand même un peu besoin dans la vie de tous les jours et que c'est pas forcément bon pour vous parce qu'il y a des gens qui peuvent vivre une vie d'ascète dans une grotte, à prier les dieux ou à avoir des pratiques méditatives ou je ne sais quoi. Et ce sera... un petit oiseau, je vous le dis parce que ils sont trop mignons. Je vous le dis à chaque fois que je fais une vidéo, parce que je suis vraiment devant une fenêtre, hein, donc forcément, je vois passer, et puis j'ai un petit grillage juste devant ma fenêtre aussi, donc les petits oiseaux se mettent dessus. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'était quoi le propos? En gros, ne soyez pas trop perchés et restez connectés à votre vie de tous les jours, restez connectés aux gens avec qui vous vivez, avec qui vous travaillez, enfin voilà, les gens que vous fréquentez. Ne soyez pas trop perchés. A priori, c'est pas fait pour vous. Voilà, j'en étais à... Il y a des gens qui sont faits pour aller s'exiler dans une grotte et méditer toute leur vie. Il y a des gens qui sont prêts à épouser un sacerdoce de prêtre, de nonne, de quelle que soit la religion. Il y a des gens pour qui c'est fait, mais là, ça vous dit non, non. Parce que, à la base, hein, je vous rappelle, excusez-moi, je reviens sur ma carte de la tempérance, pardon, qui disait vous cherchez l'équilibre, parce que en fait, vous n'avez pas vraiment envie d'abandonner votre vie sur Terre. Vous n'avez pas envie d'être perché total. Donc, voilà. Faites attention à pas trop vous percher. Faites gaffe. Et tout se passera bien. Bref, passez une très bonne Saint-Sylvestre. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end, qui sera donc le 1er de 2024. Et puis, nous allons passer
au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le bureau qui est venu avec le marteau. Donc, il y a un boulot qui est un petit peu routinier, un petit peu, voilà, un peu toujours la même chose. Et là, vous vous dites, il va falloir que je décide quelque chose par rapport à ça. Parce que c'est un peu trop routinier. Il y a une envie, un petit peu de changement. Et donc, l'énergie de votre week-end, c'est la papesse. Avec la papesse, on n'est pas vraiment en train de taper du poing sur la table. Hein. Ça, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas qu'est-ce qui se passe ce week-end. Ce qui se passe ce week-end, c'est que vous êtes en mode calfeutré. En fait, vous avez vos voiles autour de la tête, vous êtes tout habillé, bref. J'imagine que ce week-end, vous allez voir du monde. J'imagine que vous allez... j'espère pour vous, si vous en avez envie, mais si vous en avez pas envie, c'est très bien aussi. Mais disons que j'espère que vous êtes bien entouré. C'est pas le propos, là. C'est pas le fait de pas être entouré, de s'isoler, etc. Parce que la papesse, elle a un peu... elle parle un peu de ça, de s'isoler, de se retirer du monde, voilà. Là, il ne s'agit pas de ça, c'est de s'isoler par rapport à votre question, à votre questionnement. C'est-à-dire que vous n'en parlez pas, en gros. Vous le gardez pour vous, c'est un peu votre jardin secret pour l'instant. Cette problématique que vous avez avec votre travail au quotidien, qui peut être un travail de bureau, mais ça peut être une autre sorte de travail, ça peut être à la maison aussi, éventuellement, hein, mais moi j'ai plutôt le sentiment que c'est lié quand même au travail qui nous fait bouffer, hein, le truc qui nous rapporte de l'argent tous les mois. Mais bon, ça peut être autre chose. Mais il y a ce côté un peu, c'est du quotidien, c'est du routinier, je l'ai fait 1 milliard de fois. Et vous êtes ce week-end en mode, ça me prend vraiment la tête et je vais commencer à réfléchir à ce que je peux faire. Est-ce que je peux changer de carrière? Est-ce que je peux changer d'entreprise? Est-ce que je peux demander des choses à mon patron et ou aux personnes concernées s'il ne s'agit pas de boulot? Qu'est-ce que je peux faire? Mais vous gardez ça pour vous parce que, ben voilà, c'est les fêtes. C'est pas le moment où, comment dire, tout le monde est un peu en mode écervelé, hein, surtout le Nouvel An. Autour Noël, il y a vraiment un truc avec l'attachement familial et tout ça, mais Nouvel An, on a un peu... Bon, après, chacun fait à sa sauce, hein. Je dis pas que c'est systématique, je dis juste que très souvent, à Noël, il y a un côté, voilà, on prend soin les uns des autres, on discute les uns avec les autres, surtout si on ne les a pas vus depuis longtemps, tout ça, on prend vraiment des nouvelles, tout ça. Avec Nouvel An, on a vraiment un côté un peu plus, non, là, on va faire la fête, on va un peu s'écerveler, on va plus penser à rien, on va faire la fête. Sauf que, effectivement, avec les autres, vous n'allez pas commencer à parler de vos problèmes, de vos questionnements et tout ça. Vous allez faire les cervelets comme tout le monde. Mais intérieurement, vous posez des questions et c'est vraiment un questionnement qui est intérieur pour l'instant. Vous ne l'avez pas encore exprimé aux autres. Le conseil que vous donne le tarot... Attendez, je vérifie que c'est dans le bon sens. Oui, c'est ça. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la maison Dieu et le déconseil, c'est le chariot. Avec le chariot, on a vraiment un personnage qui est très protocolaire. Il est... comment dire ? Si vous regardez bien sa tête, il s'ennuie. Il sait que, je ne sais pas si c'est assez clair, j'espère que c'est pas trop flou. Attendez, là il y a de la lumière, est-ce qu'on voit mieux? Alors moi j'ai des reflets sur l'écran, donc oui vous voyez peut-être un peu mieux. Bref, il a une tête, on sent que il s'ennuie, mais bon, il faut le faire. Faut avancer, faut suivre les protocoles, faut suivre les procès. Bon, faut le faire. Donc on y va, on avance, en s'ennuyant. C'est pas très drôle. Tandis que la maison... Donc ça, c'est ce que vous déconseille le tarot. Hein. Il vous dit arrêtez de suivre les protocoles, les process, qu'est-ce qu'on attend de vous. Excusez-moi, je parle pas très bien la France. Arrêtez de faire ce que l'on attend de vous, etc., etc. Soyez un peu en mode maison Dieu et faire un peu péter la baraque, quoi. Il y a un moment où ça peut être surprenant. Les gens ne vont pas forcément s'y attendre. Mais voilà, vous avez le droit d'exprimer ce qui est dans votre tête. Ce qui est dans votre tête doit sortir. Ça doit être exprimé.
Donc, quitte à ce que ça foute un peu le bordel, hein, parce que c'est un peu le bordel autour de la maison Dieu, là, les gens sursautent, il y a des petits bouts qui sautent dans tous les sens, des bouts de tour là, qui retombent, bref, c'est bruyant, etc. Oui, ok, ça peut être surprenant, mais il faut que ça sorte. En tout cas, le tarot vous conseille de faire sortir ça. Ça risque de surprendre, ça risque comment dire, oui, ça risque de surprendre les gens, parce que en fait, la maison Dieu, c'est vraiment ça, il y a un truc qui explose, et les gens sont tellement surpris qu'ils se retrouvent la tête en l'air, quoi, tellement... donc ça va surprendre, mais c'est pas grave, voilà. En gros, avec la maison Dieu, on a un petit côté, il va falloir crever l'abcès. Ça va pas forcément être très, comment dire, ça va pas se passer en mode le désert avec la boule de foin qui roule, hein, ça va pas être, non, ça va être un petit peu plus mouvementé que ça. Les gens vont se dire ouais, oui, d'accord, mais si le tarot vous le conseille, c'est que quelque part derrière, au-delà de la surprise, les gens vont se dire ouais, ok, je comprends. Tu es dans une activité qui est tellement ennuyeuse qu'à un moment donné, on peut comprendre que tu as des envies un peu autres que ce qu'on te propose jusque-là. Donc, voilà, il y a un côté où il ne faut pas hésiter à exprimer les choses, à faire sortir ce qu'il y a dans votre tête et à l'exprimer et à faire en sorte que ça soit dit et que les gens sachent. Exprimer, voilà, il faut qu'on voit ce qu'il y a dans votre tête. C'est un peu l'effet que me fait ça, quoi. On voit à l'intérieur de la tête de la tour. Ça veut dire exprimer clairement ce qu'il y a dans votre tête, quoi, en gros. Et puis, en rune, j'ai eu, comment elle s'appelle, Éoise. Éoise qui est une rune qui se rapporte au cheval, donc qui nous parle d'agir et d'y aller vite, et voilà. Elle est arrivée inversée. Donc elle nous dit, il faut agir, parce que c'est le principe de la rune Éoise, il va falloir agir, il va falloir faire le voyage, faire le premier pas, ensuite le second, ensuite le troisième, et tel un cheval qui va d'un point A à un point B. Mais, comme elle est arrivée inversée, ça veut dire il n'est pas question non plus de précipiter les choses. Il est question d'avancer, mais un peu plus en mode doucement mais sûrement, plutôt que de tout péter et de rien à faire des conséquences. On est bien d'accord que si vous vous posez autant de questions, si c'est pas si évident que ça pour vous de vous dire allez, je vais un peu faire en sorte que mon quotidien au travail soit un peu plus sympa. Si c'est pas si évident que ça pour vous, c'est que c'est pas forcément si évident que ça à mettre en place réellement. Et donc, il va falloir y aller progressivement, doucement, mais y aller. En fait, Éoise, elle vous dit, il faut y aller, vraiment, là, il faut que vous y alliez, mais ne faites pas ça n'importe comment non plus, ne soyez pas complètement... débile au point de tout casser avec tout le monde et d'enfoncer les portes fermées, etc. et de provoquer la cata dans votre vie. Non, allez-y avec au petit trot. Voilà. Enfin, le trot, c'est peut-être pas ce qu'il y a... Si, le trot, ça va. C'est pas le galop. Voilà. N'y allez pas au galop, allez-y au trot. Allez-y franchement, mais pas trop vite quand même. Voilà, soyez dans la mesure, dans la façon dont vous allez avancer par rapport à tout ça. Voilà. C'est ce que nous dit Éoise. D'accord? Eh bien, je vous souhaite une joyeuse et heureuse Saint-Sylvestre. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end, le 1er de 2024. Et nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui auront choisi la coupe, qui est donc venu avec le cœur d'amour, qui nous parle du fait de déborder d'émotions pour quelqu'un avec qui on se sent bien, avec qui on est bien et que l'on aime. Voilà, il y a un débordement d'émotions. Alors attendez, parce que c'est pareil, il y a des cartes qui reviennent. Pouf, 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 pouf. Voilà. L'énergie de votre week-end, c'est l'empereur. Avec l'empereur, on est sur un personnage qui est en train de poser. On a l'impression qu'il est en train de poser pour une photo. Il est assis debout, la position est carrément pas confortable. Je vous invite à essayer de vous positionner comme il fait. Donc une fesse assise sur un siège, le pied qui est surélevé comme ça, mais qui tient, il est même pas sur terre, quoi. Donc il tient contre un mur, l'autre pied, bon voilà, avec la jambe recourbée, bon.
sans vous parler du sceptre dont le poids est là, donc ça c'est très lourd à porter comme ça. Bref, il n'y a aucun confort au truc, mais il est là, il fait le beau, comme s'il posait pour une gravure de mode, enfin voilà. Il y a quelque chose, vous débordez d'amour pour quelqu'un et vous avez envie de vous faire bien voir de cette personne, d'être autant apprécié de cette personne que vous l'appréciez, ou de ces personnes, hein, parce qu'encore une fois, il peut s'agir de tout un groupe de gens, d'amis, de famille, etc. Voilà, vous avez beaucoup d'amour pour eux et vous avez envie quelque part qu'ils vous aiment en retour, donc vous faites tout pour être parfait, vous faites tout pour bien être présenté. Ces nouvel an aussi, on a un peu tendance des fois comment dire, à vouloir bien s'habiller, à être hyper apprêté, bien maquillé, bien coiffé, machin. Bon, vous n'êtes pas obligé, en gros, ce week-end, vous allez vouloir le faire, mais bon, vous allez en tout cas vouloir le faire, voilà. Je ne sais pas si vous aimez vraiment ces gens et si ces gens vous aiment en retour, normalement. Bref. Que vous dit le tarot? Qu'est-ce qu'il vous conseille? Il vous conseille le battleur et il vous déconseille la maison de Dieu. Voilà, oui. Excusez-moi. Donc, oui, c'est bien ça. Parce que la maison Dieu, on l'a eu dans le tirage précédent, hein, si vous l'avez regardé. Donc, voilà, ça revient. Il faut que je remette les choses en ordre. Donc, la maison Dieu nous dit que vous voulez briller, vous voulez être éclatant, vous voulez être remarqué, parce que la maison Dieu, il y a vraiment ce côté où, bon, alors déjà, il y a tous les cotillons, il y a la bouteille de champagne qui explose, on fait des cabrioles, il y a un côté un petit peu, m'as-tu vu, je fais du bruit, je fais en sorte de, voilà. Et le tarot, il vous dit, non, c'est peut-être un peu trop. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, j'ai un peu devancé les choses. Est-ce que c'est vraiment utile de travailler à ce point votre image, d'être aussi éclatant, de briller autant? Le tarot, il vous conseille d'être en mode battleur. Le battleur, c'est un petit jeune qui débute dans la vie, il a ses petits outils, il est en train de regarder de côté en se disant est-ce que j'ai oublié un truc? Il se pose vraiment beaucoup de questions, il est un petit peu hésitant. Excusez-moi, pardon. Il est un petit peu hésitant dans la vie, par moment, par rapport à certaines choses. Et en fait, le tarot, je pense, est en train de dire, si vous êtes trop parfait, si vous êtes trop... voilà, vous faites pas vrai. Tandis que si vous avez quelques faiblesses, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de parfait, vous êtes venu un peu comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, et vous savez que, voilà, enfin, si vous êtes un peu plus vrai, ben c'est plus touchant, et du coup, c'est plus aimable, quelque part. Vous débordez d'amour et vous avez envie que les autres vous aiment, et le tarot, il vous dit... Pour être aimé, il faut être vous-même, et c'est-à-dire montrer également vos fragilités, parce que c'est hyper touchant, les fragilités que peuvent avoir les gens, et ça donne envie d'être proche d'eux, ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Les gens trop parfaits, on a un peu tendance à... Enfin, en tout cas, qui se montrent trop parfaits, car évidemment, personne ne l'est, évidemment. Mais quand on se montre trop parfait vis-à-vis de quelqu'un, eh ben ça met une distance, parce qu'on dit, c'est pas un être humain, il n'est pas fait. Voilà. Alors que si vous cherchez, vous ne cachez pas vos fragilités, vos vulnérabilités, ben on se dit, bah oui, voilà, c'est un être humain comme moi, donc j'ai envie d'aller vers lui, j'ai envie de me rapprocher de lui pour faire connaissance, pour être au plus proche de cette personne. Donc voilà, restez vous-même, ne cherchez pas à vous rendre plus parfait que vous ne l'êtes. Voilà. Et puis, en rune, j'ai eu Hiera. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Oui, oh, ça va, ça va. Attends, si je fais comme ça. Parce que là, pour le coup, le soleil, je ne suis pas sûre que ça aide. Attends, moi, je l'ai dans la tête, alors je ne vois pas aussi bien que vous. Oula. Bon, bref, Hiera. Qui est une rune qui nous parle de la moisson, qui nous parle de l'année. Alors c'est assez rigolo parce qu'on est sur un tirage de la Saint-Sylvestre, quoi, du Nouvel An.
Et la rune nous sort une nouvelle année. Hein, voilà. Il y a une notion un peu de cycle et de nouvelle année qui démarre. Mais bon, connecté à votre problématique, à vous, de vouloir vous faire aimer, de gens que vous aimez énormément, vous débordez de... Ira, elle vous parle du fait que les relations se construisent petit à petit. Vous avez peut-être un coup de cœur, mais ça ne veut pas dire que vous aimez vraiment la personne, déjà, parce que c'est pas ça l'amour, c'est un coup de cœur. L'autre a peut-être un coup de cœur pour vous aussi, éventuellement, ou pas. Mais ces choses-là se construisent petit à petit. Il faut juste être patient, il faut juste prendre le temps, il faut être délicat, il ne faut pas être trop précipité parce que les relations humaines, ce sont des choses qui se construisent petit à petit. Effectivement, on peut avoir des coups de cœur pour quelqu'un, mais ça ne peut pas être du jour au lendemain aussi fort, aussi puissant qu'avec votre ami d'enfance, avec vos parents, vos frères et sœurs, bref, les gens que vous connaissez depuis des années. Bon, ben là, voilà, l'amour est là, on est d'accord. Quelqu'un que vous venez de rencontrer ou avec qui vous avez assez peu de contact et avec qui vous essayez de creuser un peu de renforcer le lien affectif, qui peut être un frère, qui peut être un parent, qui peut être n'importe qui, l'ami d'un ami que vous avez croisé à plein de soirées, mais là vous vous dites, j'aimerais bien le connaître un petit peu plus que seulement en soirée où... bon, en gros, voilà, on parle, on est très superficiel, quoi. Eh ben, sachez que ça prend du temps. Voilà. Donc, voilà. Vous n'attendez pas, ne vous attendez pas à ce que, à la Saint-Sylvestre, ça y est, c'est bon, la personne pour qui vous avez ces débordements d'affection vous retourne les choses. Soyez vous-même et soyez patient, tout simplement. Et ça va super bien se passer. Tout se passera très bien. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente Saint-Sylvestre, un excellent Nouvel An, hein, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end de 2024. Je vous fais des gros bisous. Bonne année. À tout vite. Ciao.